Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 14 mai aujourd'hui et cette chanson, je me réveille avec depuis 2 matins de suite, avec cet air dans la tête. Et voilà, c'est un message que je dois vous transmettre. Le bonheur. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, finalement, on est tous plus ou moins concernés par ça. Alors, le bonheur, je vais essayer, bien évidemment. Hein. Là, ce que je vais vous dire, c'est en même temps en forme de canalisation, une forme de réflexion que j'ai pu avoir. Je détiens pas la vérité, je vous donne juste ce qui ressort un petit peu de mes ressentis. Hein. Et bien évidemment, si vous voulez compléter par des commentaires, bien évidemment, n'hésitez pas, hein, de manière à ce que ça enrichisse un petit peu le sujet. Alors, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Le bonheur, c'est quoi? C'est une énergie, en fait. Hein, c'est une fréquence, d'accord? C'est quelque chose que l'on ressent, que l'on vibre, ok? Ensuite, fuir, c'est quoi? Fuir, c'est une action. Hein, une action contre cette énergie. Donc déjà, il y a quelque chose qui n'est pas juste là. Hein. On ne lutte pas contre, en fait. On doit être dans l'accueil des choses que l'on reçoit. D'accord? Donc là, dans cette fuite, il y a une idée de protection. Donc l'idée, là, est vraiment de prendre conscience que lorsque l'on fuit ce fameux bonheur de peur qui ne se sauve, finalement, on se fuit soi-même. D'accord? Donc on va voir un petit peu après les raisons de cette fuite, hein, qui sont aussi légitimes, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Donc on va revenir un petit peu sur le bonheur. Donc le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est ce à quoi on aspire le plus, tous. Hein. Mais c'est ce que l'on redoute également, puisqu'on a peur qu'il ne dure pas. Donc le bonheur, il est dans tout secteur de votre vie. Il va être relationnel, il va être familial, il va être dans votre travail, il va être en amour, il va être dans ces moments où vous êtes bien avec vous-même, en solitude. Voilà, le bonheur, c'est quelque chose de général. Et puis, bien évidemment, le bonheur, c'est pas du 24 heures sur 24. Hein. On n'est pas non plus dans un monde merveilleux de Casimir ou des bisounours. D'accord ? Donc, voilà, grosso modo, un petit peu ce sur quoi on va parler. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on est dans le bonheur, en fait, on le vibre, on a une vibration. Cette vibration, en fait, elle est amour. Et normalement, quand on est heureux, vous voyez, on le vibre autour de nous et ça rayonne, d'accord? Donc, il y a quelque chose d'assez puissant ici, d'accord? Il y a une forme de rayonnement. Et ensuite, ça fait l'effet boule de neige, en fait, par loi d'attraction. On est dans le bonheur, on vibre le bonheur, il nous arrive des belles situations. Donc déjà, c'est important de maîtriser ou de prendre conscience dans quel état émotionnel on en est et de changer, peut-être, si vous n'êtes pas sur le bon tempo, de changer votre taux vibratoire, d'accord? Donc l'idée, là, c'est vraiment d'avoir conscience des choses, pas de mentaliser, de se torturer l'esprit, mais c'est d'avoir conscience des choses. Donc pourquoi je me fuirais? Pourquoi je fuirais ce bonheur? Hein? Par contre, certains ont peur d'être heureux, ont peur de se révéler, de réussir. Peut-être par peur de se révéler en amour, admettons, peur d'être trahi par l'autre. Si on a peur de réussir quelque part au fond de nous, de se révéler, c'est peut-être parce qu'on a peur du regard des autres. D'accord? On a peur de réussir et peut-être que ça ne dure pas. Hein? On a peut-être peur aussi de voir des efforts réduits à néant. Quelque part, avoir peur, c'est une manière de s'auto-saboter, de se punir, d'amener une espèce de frein dans un élan qui est là, qui est prêt à partir. Et en définitive, hop, on a des peurs. Donc les peurs, je vous rappelle, c'est le fruit du mental. En fait, les peurs, elles existent en vous en tant que peur, mais en fait, dans la matière, elles n'ont pas été matérialisées. C'est vous qui allez les matérialiser, en fait, en y pensant tout le temps. Ça, faut le savoir, nos pensées sont créatrices. En fait, la peur, c'est le fruit de notre mental, donc qui se protège. Bon, parfois légitimement, bien évidemment, il y a la bonne protection, mais aussi qui va être figé dans des stéréotypes. C'est-à-dire le qu'en dira-t-on, les peurs des autres, l'éducation, etc. Donc en fait, la peur, souvent, elle est amenée aussi par d'autres, par les expériences des autres, d'accord? Donc là, il y a une idée, quelque part, de s'auto-saboter, puisqu'on fuit ce bonheur. Hein? Donc là, il y a une invitation à l'amour pour vous-même. Voyez? Il y a une invitation à l'amour pour vous-même, puisque quand
vous avez peur, en fait, et vous empêchez votre bonheur. Finalement, vous avez peur d'exister réellement. Et au final, si vous êtes bien honnête avec vous, vous apercevez qu'il y aura un vide en vous, comme quelque chose d'inabouti, comme quelque chose que vous n'avez pas osé faire ou osé franchir. Vous voyez, vous aurez toujours un petit peu ce vide en vous. D'accord? Donc ça, c'est à la fois se priver de ce qu'on est venu faire quelque part sur cette terre. Hein. Et souvent, on est freiné par des « et si ça ne marchait pas que vont penser les autres ? Et si là, et si là ?» D'accord? Et bien souvent, on va à l'encontre et on œuvre presque exprès pour aller dans cet échec, surtout pour légitimer le fait qu'on ne soit pas allé vers ce bonheur. Dire, bah, vous voyez, j'ai bien fait de pas y aller puisque... Voilà, il y a un échec. Sauf que si vous êtes bien honnête envers vous-même, on s'aperçoit que cet échec, quelque part, on l'a provoqué. Soit on l'a mis en place directement, soit on a œuvré pour que, à côté de nous, ça se mette en place, on nous l'impose. C'est fou, ça, quand même. Comme si on ne méritait pas le bonheur. Donc là, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. On est tous concernés, on a tous eu des moments dans notre vie où, en fait, on refusait le bonheur qui s'offrait à nous parce qu'on ne se sentait pas légitime quelque part. Parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Et pourquoi? Parce que probablement, on nous a dit dans notre enfance ou tout au long de notre vie qu'on était comme ci, comme ça, qu'on n'était pas capable, etc. Donc du coup, on a mis ça en nous, dans nos mémoires, dans nos cellules, que l'on n'était pas capable d'accéder au bonheur. Donc voilà, dès qu'il se présente à moi, finalement, soit je veux pas le voir, soit je l'auto-sabote. Hein? Et vraiment, il y a des personnes qui sont douées, il y a... Voilà, et là, il n'y a aucune critique parce qu'on passe tous par là pour pas voir le bonheur qui frappe à leur porte. Hein. Et tout simplement parce qu'ils n'ouvrent pas cette porte. Et ils n'ouvrent pas la porte du bonheur, mais ils n'ouvrent pas la porte de leur cœur non plus. Et ils n'ouvrent pas la porte de leur amour inconditionnel envers eux-mêmes, qu'ils s'accordent à ressentir en définitive. Donc finalement, fuir ce bonheur de peur qu'il ne se sauve, c'est se fuir soi-même, fuir cet amour pour nous-mêmes, pour le mettre à l'extérieur quelque part, comme si on estimait que nous n'étions pas capables d'être heureux ou que nous ne méritions pas d'être heureux. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir à ça. Pourquoi on peut parfois, consciemment ou inconsciemment, saboter un bonheur qui se présente à nous, dans tous les secteurs de votre vie, bien évidemment. Hein. Et d'être plus à l'écoute finalement, au lieu d'être à l'écoute de vos peurs, de votre mental, d'être plus à l'écoute finalement de cette attraction énergétique que vous avez pour la chose qui vibre ce bonheur. Là, il n'y a pas de mentalisation en fait. Donc vraiment, j'incite de plus en plus à ce que vous soyez ouverts, à ce que vous vibrez en vous. Quand vous luttez contre un bonheur, est-ce que, vous voyez, vous luttez contre quelque chose, donc vous le faites parce que vous avez peur, mais en même temps, vous ne vous sentez pas bien, parce que votre âme, elle sait que c'est pas bien ce que vous faites, vous voyez. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez quand vous luttez contre quelque chose. Là, c'est énergétique, vraiment. Il y a une idée d'être... plus dans le mental, mais d'être vraiment dans le ressenti, et entre autres par rapport à ce vide que vous vous imposez, ou qu'on s'impose, quand on s'interdit une forme de bonheur. D'accord? Bon, bah écoutez, voilà, je sais pas si ça... Je pense que ça va parler à certains, parce que pour qu'on m'insiste comme ça 2 matins de suite pour que je parle de ça, bien évidemment, c'est pas complet. C'est venu comme ça, c'est un premier jet. Ce que je vais faire, je vais tirer quelques cartes avec l'oracle de la géométrie sacrée, dont est issue cette carte, qui est très jolie, le bonheur. Donc je vais vous lire un petit peu ce que la carte dit. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. C'est complètement ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, l'idée d'offrir ce bonheur aux autres, c'est d'offrir cette vibration de bonheur. Et on est là pour ça, en fait, sur Terre. On n'est pas là pour se prendre la tête, pour se quereller, pour se faire la guerre. On est là pour vibrer le bonheur. Juste, les conflits qu'il peut y avoir entre les gens, c'est des régulations, c'est des mises au point pour que les personnes puissent être ensemble dans un collectif, en étant tous dans cette vibration, si vous voulez, et en se respectant soi aussi. Et il y a cette idée que ce bonheur nous fait accéder à la joie. Et cette joie aussi est vibration. Et cette joie nous permet de créer. Donc vraiment, vraiment, soyez dans le ressenti du bonheur de cette joie et elle va être créatrice. Projetez-vous dans des situations, quand vous vous projetez, essayez de vous projeter dans des situations où vous êtes dans le bonheur, vibrez ce bonheur. Et non pas en vous projetant dans les situations en disant « Ah ben non, ça va pas marcher ». Parce que là, vous vous fuyez. Et là, c'est votre mental en fait, c'est plus vous.
On est très doué pour se fuir, hein. C'est vraiment quelque chose, tous, qu'il faut être honnête envers soi-même, d'accord? Allez, on va voir un petit peu des petits conseils qu'on nous donne pour justement accéder à ce bonheur, cesser de le fuir. Oups! Chakra racine, ben oui. L'ancrage dans sa vie, sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Je pense qu'il y a cette idée aussi d'ancrage de soi, de s'aimer pour soi, d'avoir cet amour inconditionnel pour soi. À partir de là, on le vibre, ce bonheur. Et là, cet amour inconditionnel, on l'obtient lorsqu'on a ce sentiment de sécurité. D'accord? Sur le plan physique, bien évidemment, si on ne se sent pas en sécurité dans le monde physique, il y a des personnes, bien évidemment, qui ont énormément de soucis en ce moment et ce n'est pas de leur fait. On peut pas leur dire de voir le bonheur dans cette situation, puisque ça va être des choses très difficiles. D'accord? Donc, bien évidemment, là, je parle du bonheur dans l'absolu, hein, au niveau spirituel. D'accord? Cela dit, quand on a des épreuves dans la vie, l'idée là de notre travail est de transcender la situation, hein, pour pouvoir accéder à cet amour inconditionnel pour vous. Mais ça, il y a toujours une période de douleur, bien évidemment. Donc là, il faut s'ancrer, avoir une sécurité physique pour pouvoir déjà accéder à ce bonheur, hein. Donc ça, c'est important. Hop. Et il faut changer. Donc là, je pense que si j'ai le terme de changer, changement, c'est qu'il va falloir bien regarder en vous les choses, en toute honnêteté, et se dire, bah voilà, ça, faut que je le change, parce que c'est vrai que ça ne me sert plus, ça me fait vibrer de la peur, etc. Faut que je travaille sur ça, hein. Souvent, les peurs, bah, vous voyez, sont liées aussi à des blessures qui ne sont pas transcendées, pas guéries, d'accord? J'ai 2 cartes qui viennent de sauter, et on me parle de l'âme et des miracles. Là, véritablement, pour moi, il y a des personnes, effectivement, qui peut-être, hein, modestement, en général, de toute façon, si vous tombez sur cette vidéo-là, si vous êtes prêt à l'entendre, d'accord? Peut-être que il y a un petit grain, un petit mot qui va vous apporter quelque chose. En tout cas, il y a comme une idée qu'il va y avoir un changement et qu'il y a des prises de conscience qui vont se faire et que vous allez pouvoir enfin, parce qu'il y a la carte des miracles, en plus 33, c'est un maître nombre, pouvoir accéder à ce bonheur. Donc l'idée là, c'est de vraiment trouver une sécurité déjà dans un premier temps matériel. On se retrouve là un petit peu, vous savez, sur la pyramide des besoins de Maslow. Et c'est vrai que là, le bonheur, je dirais spirituel, ne peut exister que quand on commence déjà par assouvir nos besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, avoir un toit, pouvoir payer les factures. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, d'accord? Donc à partir du moment où on est bien ancré dans la matière, qu'on a son autonomie matérielle, financière, etc., là, le bonheur est possible. Ok? Puisque vous êtes autorisé à vous ancrer dans la vie, vous êtes autorisé à subvenir à vos propres besoins. Donc, le bonheur est possible de s'ouvrir et à ce bonheur. Pour le coup, il va y avoir une forme de changement puisque l'écoute de votre âme est vraiment la chose qui va vous permettre d'accéder à ce bonheur. Vraiment, soyez sensible à ce que vous ressentez émotionnellement, énergétiquement. Quand vous vous projetez, qu'est-ce que vous vibrez? Est-ce que ça vous donne des papillons? Vous sentez que ça vous élève ou est-ce que ça vous plombe? D'accord? C'est là votre chemin en fait. C'est vraiment écoutez-vous. Vraiment, c'est très important. Écoutez votre âme. D'accord? Véritablement, c'est très très important. Et là, on me demande de prendre... Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Une carte de l'oracle de la spiritualité. Et puis après, je vais m'arrêter là. D'accord? Et là, on vous dit, sens-tu ma présence? Il y a l'idée aussi, vous voyez, sens-tu votre présence? Déjà, vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Quand je vous parlais de votre âme, c'est vraiment ça, c'est la présence de ton âme, hein. Il y a cette idée-là. Donc, soyez vraiment dans cette vibration d'amour pour vous-même. Voyez comme vous êtes désormais, pour ceux qui sont concernés, ancrés au niveau physique. Et essayez de voir un petit peu cette présence, cette âme qui est là, qui vous permet d'accéder à votre bonheur. En fait, c'est un mode d'information. Changez de chaîne. Avant, vous aviez sur la radio la chaîne « Attention, méfiez-vous, oh là là, blessure, j'ai peur, j'ai mal. » Hein. Changez votre fréquence, là, mettez-vous sur la fréquence de Radio Bonheur. Écoutez votre âme et soyez en réception. Donc, ça demande ça, évidemment, d'être ouvert à soi, donc soit lors d'une balade à la campagne, lors d'une méditation, ou lors d'un moment de réflexion, retour à soi, vous voyez, soyez à l'écoute de la présence de votre âme. C'est vraiment important, en fait. Laissez-vous pas guider par Radio Peur. Hein. Radio Peur, c'est l'extérieur, c'est les peurs.
Revenez en vous. C'est vraiment, je pense, ça, la solution. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite capsule va vous aider. N'hésitez pas, je vous dis vraiment à laisser des commentaires pour compléter et pour aider les autres. Et puis, si cette capsule vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à partager et à liker. Je vous souhaite donc un bon vendredi et je vous dis à ce week-end pour la guidance du week-end. Bisous, bisous!